Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, le sujet de mon discours, c'est une vision globaliste et universelle et humanitaire. C'est quoi ça? Les musulmans en général sont tous conscients que l'islam n'est pas une religion destinée aux musulmans, et surtout pas aux Arabes. Les Arabes ne constituent que 20% des musulmans de notre temps, 300 millions sur 1,5 milliard. Les musulmans ne constituent que 25% de l'habitant de notre terre, qui est 7 milliards d'habitants à peu près. Donc, il faut que nous soyons conscients que notre religion n'est pas pour les musulmans, n'est pas pour les Arabes, mais pour l'humanité entière. Il faut que notre discours soit donc globaliste, global, humanitaire et universel. Est-ce qu'il existe des principes, des points, des règles humanitaires et universelles et globales que soient acceptées par la majorité ou tous les êtres humains et qui soient à 100% islamiques et conformes à la volonté et aux ordres divines? Nous allons exposer quelques points. Pas par importance, mais comme ça arrive à l'esprit. Nous donnons beaucoup d'importance au respect, à la politesse. Je disais, dans notre approche, on donne beaucoup d'importance au respect de l'autrui et respecter toute la création dans l'univers, minéral, végétal, animal, être humain. Allah Jalla wa Ta'ala veut que l'être humain soit respectueux au décor qu'il a créé pour l'entourer. Donc il faut respecter toute la création. Même le scorpion ou le serpent ou les gens mauvais, il faut agir avec respect. C'est la volonté divine, c'est Allah qui a décidé de les créer. Donc il faut respecter la volonté d'Allah Jalla wa Ta'ala et il faut respecter sa création. Un deuxième point très essentiel, c'est la vérité. Un problème majeur de notre temps, c'est que la vérité est agressée, elle est combattue, elle dérange. Et il faut défendre la notion de la vérité. La vérité est le contraire du mensonge, la lumière est le contraire du ténèbre. Donc il faut respecter la vérité et défendre la vérité. Un troisième principe que peu de musulmans parlent actuellement dans le discours officiel islamique, c'est la beauté. L'islam est une religion de beauté et la beauté est une nécessité pour les êtres humains. La beauté était une partie intégrante de toute la civilisation islamique. Regardez les anciennes mosquées, elles sont belles. Ils ont des décorations, ils ont la couleur. Les livres, c'est joli, la calligraphie est jolie. Il y avait tout, les instruments, les équipements de la maison, tout est fait avec soin
et avec recherche de la beauté. Cette notion est de moins en moins évidente dans la civilisation actuelle islamique. Les mosquées sont devenues toutes blanches et personne ne parle de la beauté. Il y a un autre principe fondamental, c'est l'amour. Actuellement, dans le discours actuel, contemporain de l'islam, on parle très peu d'amour. Et pourtant, c'est le moteur de la vie humaine sur Terre. Et ce que les gens cherchent le plus, c'est l'amour. L'amour, c'est une autoroute. Elle a deux sens. Mériter d'être aimé et capable d'aimer les autres. Et ce n'est pas évident. Et ce n'est pas normal, et ce n'est pas naturel. Il faut que la société aide les gens à développer leur capacité d'amour, d'aimer les autres et de mériter d'être aimé. On ne donne pas assez d'importance à l'amour et pourtant c'est une qualité universelle et humaine et il faut que les musulmans servent ce principe. Le bonheur. On ne parle pas assez dans l'islam actuel, dans le discours officiel actuel de l'islam, on ne prononce pas beaucoup le mot bonheur. Il y a beaucoup de gens qui ont une vision de la religion que c'est du malheur, c'est de la difficulté, c'est la méchanceté, c'est le conflit. Et nous pensons que pour le bien de l'humanité et pour le bien de l'islam et des musulmans, les musulmans doivent davantage donner de l'importance à la notion du bonheur. Le verset coranique que le Coran n'était pas révélé pour rendre l'homme malheureux. Ça veut dire, à contrario, c'est pour le rendre heureux. Et très peu de musulmans maintenant parlent du bonheur. Il y a une notion que doit être fondamentale, pas uniquement pour l'islam, pour toute l'humanité, c'est la notion de l'apprentissage de la science et de l'éducation. Le premier mot révélé dans le Coran, c'était Iqra, apprendre, apprenez. Et Talabul ilmi min al-mahdi ila al-lahdi. Il faut chercher la science du berceau jusqu'à tombeau. La vie sur Terre doit être une machine d'apprentissage et d'éducation. Et dans les pays arabes et dans les pays islamiques, le monde occidental a compris ça. Surtout, par exemple, le Japon. Les Japonais continuent d'apprendre dès le jardin d'enfants jusqu'à l'université et continuent après l'université à apprendre, à perfectionner, etc. Même ici en France, l'État aide énormément les gens à continuer d'apprendre, d'acquérir des nouvelles technologies, de nouvelles connaissances, même après le travail, même après l'université. Donc, apprendre est une notion universelle, islamique, qui n'est pas très bien servie par les musulmans, elle est servie davantage par les non-musulmans. Après, je vais parler d'une autre notion, c'est la vision globale. Un des problèmes majeurs de notre civilisation actuelle, c'est la vision limitée, partielle. Et pourtant, on ne peut pas régler nos problèmes si on n'a pas une vision globale et générale.
voir les détails, ça ne résout pas les problèmes. Il faut voir l'ensemble. Il faut voir la totalité de la scène, ce qui permet de trouver les solutions et de procéder d'une façon intelligente. La notion de la justice. On parle peu de la justice dans les pays islamiques, malheureusement. On parle de la loi, on parle des châtiments, mais il faut insister davantage sur la notion de la justice. Être juste, ne être contre l'injustice. Al-zulm, wad'u shay'i fi ghayri mahalli. Al-zulm, c'est mettre la chose pas à sa place. Quand tu mets l'homme honnête en prison et tu mets l'homme corrompu comme ministre, tu es en train de commettre une injustice. Il faut que la notion de la justice soit plus forte et plus acceptable et plus évident dans la vie des musulmans de notre temps, ce qui est nécessaire pour le bien de l'humanité. Après, je vais attirer l'attention sur un seul point, c'est être équilibré, être pondéré, trouver le point d'équilibre. Un des défauts de notre civilisation actuelle, c'est aller aux extrêmes. Et l'islam, dinul wasatiyya, c'est la religion du juste milieu. Il faut essayer toujours de trouver le juste milieu. Moi, quelquefois, je suis étonné en France de découvrir des principes populaires et de la sagesse populaire qui est très avancée. J'ai récemment entendu dire qu'en France, on dit « le mieux, c'est l'ennemi du bien ». Faire trop, faire mieux, c'est aller contre faire bien. Il faut faire bien, pas faire trop, pas faire mieux tout le temps. Barakallah fikoun, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.